Aujourd'hui, je plonge au cœur d'une des plus grandes aventures intellectuelles du XXe siècle. Celle initiée par la mystérieuse Société psychologique du mercredi qui se réunissait à Vienne chez un certain Sigmund Freud. Nous sommes le 8 octobre 1902, il est 9h et c'est l'heure H de mon histoire. Sigmund Freud naît le 6 mai 1856. Enfant, il est adulé par ses parents. Sa mère l'appelle Siggy Mondor, mon petit prince du monde. Son père le trouve extrêmement intelligent. Il dit d'ailleurs, il y a plus d'intelligence dans son petit doigt de pied que dans mon esprit. Ainsi, le petit Freud grandit privilégié face à ses frères et sœurs nés après lui. Mais pourquoi une telle admiration ? Un jour, alors qu'il a 4 ans, Sigmund et sa mère se baladent dans le quartier juif. À l'époque, dans les rues viennoises, il n'est pas rare de croiser des diseuses de bonne aventure. Ce jour-là, l'une d'entre elles attrape la main de sa mère et affirme ceci. « Votre petit, ce sera un génie, il marquera l'humanité. » De retour à la maison, Amelia Freud, folle de joie, partage cette prophétie avec son époux. Sigmund est élevé comme un enfant prodige. Plus tard, il se lance dans des études de médecine, mais la société aux idées étroites dans laquelle il évolue ne lui plaît guère. Et il compte bien la bousculer. Chaque semaine, les réunions de la Société psychologique du mercredi vont se répéter et s'ouvrir aux intellectuels de tous bords, médecins, écrivains, historiens, tous disciples de Freud. On y parle philosophie, mythologies anciennes ou maladies mentales. Bientôt, ces échanges s'imposent auprès de la société scientifique. Des congrès de psychanalyse voient le jour, et ce, grâce au travail incessant de Freud. Mais ces idées, ces théories, ces écrits font couler beaucoup d'encre. Freud ne fait pas l'unanimité. Il se heurte au scepticisme et au conformisme de la bonne société viennoise. Pourtant, c'est un véritable laboratoire d'idées neuves qu'il a lancé ce mercredi d'octobre 1902. L'apport de Sigmund Freud à notre société est indiscutable. Il n'y a qu'à voir à quel point les mots « fantasme »,« inconscient » ou « pulsion » font partie de notre vie aujourd'hui. Quant à l'inconditionnelle admiration maternelle, le père et fondateur de la psychanalyse déclarera ceci. Un homme qui a été le favori indiscutable de sa mère garde pour la vie le sentiment d'un conquérant.